l'élan. Ne sois pas dans la discussion quand le moment est arrivé pour qu'il puisse te parler. Toi seul, Seigneur. Demande à ce qu'il te parle, bien-aimé. Il est celui qui sonde les cœurs, le rein, la pensée des langues. Il les éprouve et purifie. J'entendrai. Ouvre ton cœur. Ta gloire descend. Il est celui qui change, bien-aimé. J'attendrai. Et prie aussi pour la mission. Il s'est choisi ce matin pour pouvoir nous nourrir de sa part. Demande à ce que Dieu l'utilise puissamment. Qu'il le remplisse, bien-aimé, par toutes sortes de fruits de l'esprit. Et que sa bouche soit la bouche du prédicateur. Et que sa parole soit la parole qui sort de la bouche de son prêtre, de son instrument qui s'est choisi. Manifeste-toi, le Dieu puissant, Seigneur. Donne la chair, pas que tout soit pour lui et lui sec. Sa parole, le Seigneur. Nous savons que aujourd'hui c'est le dimanche de l'Ascension où nous nous souvenons que notre Seigneur avait accompli sa mission et il devait repartir pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, puisse arriver. Lo sabor. Le Seigneur a une parole pour toi et moi, mon frère et ma soeur, ce matin. Nous nous souvenons de l'ascension de notre Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, il faut que je m'en aille pour que le consolateur puisse venir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager 3 textes dans Jean 16, du verset 5 au verset 11. Nous poursuivrons dans Jean 17, du verset 14 au verset 22. Et nous allons conclure dans Marc 16, du verset 15 au verset 20. Donc Jean 16, verset 5 au verset 11. Jean 17, au verset 14 jusqu'au verset 22. Enfin, Marc 16, du verset 15 au verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le premier texte dans Jean 16, du 5e verset au 11e verset. La Bible nous dit: Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
Amen, amen. Voilà notre Seigneur qui est en train de parler à ses disciples. Il leur parle sous forme de testament. Il était avec eux tout ce temps. Ils ont vu le Seigneur, comment il a œuvré, comment il a rempli sa mission. Et voilà que il doit partir. Le thème de ce matin, c'est accomplir ta mission. Notre thème ce matin, accomplis ta mission. Le Seigneur Jésus-Christ avait accompli sa mission. Nous le savons bien, cette mission qui s'est terminée sur la croix en tant qu'homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il était Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Voilà pourquoi il devait subir tout ce que les humains subissent au quotidien. Mais il y a une chose qu'il n'a pas fait comme les humains. Il n'a pas péché. Alléluia. Et voilà qu'il a rempli sa mission. Et il devait partir. Alors il avait réuni ses disciples. Il commençait à leur parler comme un testament. Vous savez, quand un papa ou les parents sont presque à la mort, ils savent qu'ils ont un devoir à remplir envers leurs enfants. C'est de leur laisser le testament. Le testament, ce n'est pas seulement les biens matériels, mais plus que les biens matériels, il y a la sagesse. C'est pourquoi souvent, les parents, quand ils sentent que l'heure est en train d'arriver, où ils vont quitter ce monde, ils commencent à donner des conseils à leurs enfants. Et souvent, c'est des grands enfants, c'est des grands hommes, c'est des grandes femmes. Mais leurs parents qui ont peut-être 70 ans, s'ils ont la grâce, s'ils ont 80 ans, 90 ans, ils vont quand même laisser des conseils à leurs enfants qui sont déjà grands. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement le matériel, mais c'est la sagesse. Alors le Seigneur, sentant que son heure était arrivée, il devait partir. Alors il a rassemblé ses disciples. Il leur a dit, je sais que vous êtes tristes parce que je vais partir. Mais le Seigneur dit, il est avantageux. Au verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. C'est dur, hein? Pour ceux qui se souviennent encore, quand ils étaient au pays, quand soit le mari devait voyager, ou la femme devait voyager et laisser l'autre conjoint au pays, c'est dur, parce que c'est le moment de la séparation. On pleure, mais on sait au fond de son cœur que c'est à l'avantage de la famille que l'autre conjoint s'en aille chercher la bénédiction. Alléluia. Voilà, le Seigneur aussi nous dit qu'il est avantageux pour lui de rentrer auprès de son Père afin qu'il puisse nous envoyer le consolateur. Alléluia. Voilà comment le Seigneur est en train de préparer les disciples. Il est en train de leur dire que moi je vais rentrer, mais je ne vais pas vous laisser seuls. Je vais vous envoyer le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit.
Alléluia. Donc le Seigneur savait que les disciples allaient être dans la tristesse. Mais le consolateur viendra les consoler. Mais ce consolateur, il n'avait pas seulement la mission de consoler les disciples. Ce consolateur, l'Esprit Saint, il avait aussi une autre mission, c'est de convaincre le monde. Alléluia. Donc Jésus avait fait sa mission, qui était celle de commencer l'évangélisation. L'évangélisation sous les signes du Nouveau Testament. C'est quoi le Nouveau Testament? C'est la nouvelle naissance. C'est la parole de Dieu révélée par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit devait venir. Parce que le Saint-Esprit avait du travail. Et le Seigneur continue tout en préparant ses disciples. Au verset 8, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde que le salut passe par Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas nous. Souvent, on pense que c'est nous qui agissons. Et ça nous arrive de dire, tiens, vous voyez telle sœur, tel frère, c'est moi qui l'avais amené à l'église. C'est vrai, le Seigneur t'a utilisé comme un instrument. Gloire à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs d'un chacun de nous. Ça arrive même de fois, vous voyez un frère ou une sœur qui emmène un frère, une sœur à l'église. Et ça arrive que le frère ou la sœur qui était venu reste et que le frère qui avait invité la sœur ou le frère, on le voit, il redevient des fois même païen. C'est pour dire que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs des enfants de Dieu. C'est vrai, le Seigneur va nous utiliser comme des instruments à sa gloire. Mais le Saint-Esprit a un rôle très important dans la vie des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre un chacun de nous ce que le Seigneur a appelé dans son chant. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Et le Seigneur a dit, il va convaincre le monde du péché, de la justice, du jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce frère ou cette sœur qu'il est dans le péché et qu'il doit passer par la repentance. C'est très important. Et la Bible nous dit dans Jean 3, au verset 3, que nul ne verra le royaume de Dieu s'il ne connaît pas la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui doit nous convaincre de ces choses. Et c'est ça la conversion. Quand on devient un vrai chrétien, un chrétien converti. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pourquoi le Saint-Esprit a un rôle très important dans la vie des chrétiens. Sans le Saint-Esprit, comment voulez-vous vous consacrer à Dieu? Comment voulez-vous comprendre la grandeur de Dieu? On ne pourra pas. On peut parler de Dieu, mais on ne pourra pas réaliser la grandeur de Dieu. On ne pourra pas non plus réaliser quelle est la mission que
que le Seigneur attend de nous sur cette terre. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, je sais que vous êtes tristes, vos cœurs sont attristés, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand j'irai à côté de mon Père, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur est en train de préparer ses disciples. Au chapitre 17, toujours dans Jean, nous allons lire du verset 14 au verset 22. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de préparer ses disciples. Jésus-Christ est en train d'intercéder. Il sait que son heure est arrivée. Il doit repartir. C'est ça l'ascension. Il doit repartir. Mais il doit préparer ses disciples à la mission qui les attend. C'est comme ça, il faut toujours préparer. Même quand on veut voyager, on prépare un voyage. Est-ce que si vous voulez faire un long voyage, vous partez comme si vous alliez à Château-Rouge? Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le Seigneur dit, nous allons être haïs. Mon frère et ma soeur, quand tu es dans le champ de Dieu, attends-toi à ce que le monde te haïsse. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Le Seigneur dit lui-même, je ne suis pas de ce monde. Mais qui a créé le monde? C'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais il nous dit, je ne suis pas de ce monde. Et vous non plus, mes disciples, vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi vous allez être haïs. Alors il y a certaines choses, vous savez, dans la vie, moi ça ne m'étonne plus. Des fois tu vois, même au travail, tu vois des collègues qui te haïssent, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Ne sois pas étonné. Le Seigneur nous dit, parce que vous n'êtes pas de ce monde, vous allez être haïs. Alléluia. Amen. C'est le testament que Jésus-Christ est en train de nous laisser. Et souvent nous oublions. Souvent nous oublions. On cherche à savoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On cherche à se justifier. On va prendre des fois même des païens pour se justifier. Mais ils vont encore t'enfoncer. C'est la prière. Le Seigneur est en train d'intercéder. Il est en train de nous montrer un exemple en direct. Il est en train d'intercéder auprès de son Père
pour les disciples, pour ceux qui vont venir après, parce qu'ils vont être haïs par le monde. Et nous devons prendre la mesure des paroles de notre Seigneur. Tu veux servir Dieu, attends-toi à des persécutions. Attends-toi à être haï et réalise que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur nous avait donné des exemples la dernière fois. Qu'un consacré à Dieu, ce n'est pas celui qui va suivre la mode. Aujourd'hui, les musiciens portent des pantalons jusqu'au thorax. Toi aussi, tu as un pantalon jusqu'au thorax. Mais tu suis qui? C'est à eux de te suivre ou bien c'est à toi de suivre le monde? Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas de ce monde. C'est le Seigneur qui nous laisse comme testament. Et nous devons réaliser ça. C'est vrai, on n'exclut pas que les mamans soient bien coiffées, que les papas soient bien habillés. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu que nous le faisons. Mais ce n'est pas pour la gloire des hommes. Ce n'est pas pour suivre les païens dans ce qu'ils font. L'autre jour, j'ai vu, on nous a montré le Premier ministre, parce qu'ils ont montré à la télé, donc ce n'est pas un secret. Le Premier ministre de Luxembourg, qui s'est marié avec un autre homme. Et ils ont montré ça. Ils étaient sur le perron, en train de s'embrasser, et c'est le Premier ministre de Luxembourg. Voilà là où ils sont en train de nous amener. Tu es peut-être un député, tu es peut-être au gouvernement, tu es chrétien, et tu laisses passer des lois comme ça. Tu ne dis rien. Tu dis, ah, maintenant c'est la mode. Hein. Tout le monde fait pareil. Même en France, ils font pareil. Où est la responsabilité? Ta responsabilité en tant que chrétien. Nous ne devons pas accepter ces choses-là. C'est des choses de ce monde. Nous savons que le prince de ce monde est en train d'injecter ses idées dans toutes les institutions, à commencer par l'ONU. Mais nous les chrétiens, nous ne devons pas non plus rester inactifs. Nous devons dénoncer ces idées, toutes ces doctrines. Et nous devons faire attention surtout pour nos enfants, parce que nous avons la responsabilité pour nos enfants devant Dieu. L'éducation de nos enfants. Si nous ne faisons pas attention, ils feront comme les autres. Nous connaissons des conversions dans nos familles, ceux qui deviennent, qui amassent d'autres religions que nous rencontrons ici. Parce qu'ils ont des copains, ils ont des amis, et après, ils vous tiennent des raisonnements, vous dites, mais on était distrait, on n'a pas eu le temps de préparer les enfants. Je vous assure, parmi ceux qui vont au djihad là, en Syrie, il y a des chrétiens qui sont nouvellement convertis. Nous avons cette responsabilité-là devant Dieu. Le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Faisons attention, mes frères et sœurs. Même quand les enfants regardent la télévision, quand vous voyez quelque chose qui ne correspond pas à l'éducation chrétienne, il faut tout de suite réagir. Il faut dire aux enfants, ça c'est pas bon. Et s'il faut même changer de chaîne, il faut changer. Même sur Internet, pareil, il faut faire attention. Parce que le diable est en train d'injecter
toutes ces idées, surtout maintenant sur Internet, même l'enseignement national, eux-mêmes maintenant, les Français sont conscients qu'avec Internet, c'est devenu incontrôlable. Parce que même les jeunes enfants, ils ont maintenant accès aux images pornographiques. Parce que c'est Internet. Et si nous les parents, nous ne surveillons pas, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts parmi nos enfants. Parce qu'ils voudront faire comme les autres. Ils vont dire, mais ma copine, mais elle fait comme ça. Sa maman ne dit rien, son papa ne dit rien. Mais nous, nous sommes des chrétiens, nous avons cette responsabilité-là. Voilà le testament que le Seigneur est en train de laisser à ses disciples. Vous allez être haïs parce que vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Alors il intercède auprès de son Père pour qu'il puisse soutenir ses disciples. Il dit au verset 15, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais alors pourquoi il nous a créés? Pourquoi il nous a envoyés sur cette terre? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est qu'il y a une mission pour chacun de nous. Accomplis ta mission, mon frère et ma soeur. Le Seigneur voudrait aujourd'hui que nous réalisions que nous avons une mission. C'est pourquoi il intercède auprès de son Père. Il dit, ne les ôtez pas de ce monde, malgré qu'ils ne sont pas de ce monde. Mais ne les ôtez pas. Ne les tuez pas. Qu'ils vivent aussi longtemps que la volonté de Dieu voudrait que nous vivions. Parce que Dieu attend un résultat de notre mission ici sur la terre. Quelle est ta mission, mon frère et ma soeur? Connais-tu ta mission? Le Seigneur dit, il intercède pour que nous puissions vivre. Voilà le travail d'un intercesseur. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Il faut toujours intercéder pour que la vie prenne toujours le dessus sur la mort. Parce que le Seigneur sait pourquoi tu vis. Le Seigneur a dit, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler ces choses-là. Mais quand le Saint-Esprit va nous révéler ces choses-là, il faut que tu les mettes en pratique, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur dit, il demande à son Père de ne pas ôter ses disciples que nous sommes. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il dit à son Père, ne les ôtez pas de ce monde, parce qu'ils ont une mission à remplir. Préservez-les du mal. Le mal que nous aussi, nous pouvons faire aux autres. Que le Saint-Esprit nous convainc de la justice. Que le Saint-Esprit nous convainc qu'il y aura un jugement pour ceux qui n'auront pas suivi le chemin que Jésus-Christ nous a tracé. Mais que le Seigneur aussi nous préserve du mal que les autres peuvent nous faire. Parce qu'ils nous haïssent. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ils vont nous haïr. C'est pourquoi je vous disais, le Seigneur voudrait que tu réalises que tu vas être haï. Mais le Seigneur dit lui-même qu'il intercède pour nous afin que nous soyons préservés du mal. Quand vous avez des problèmes comme ça peut être même des fois dans la famille, dans votre propre famille, vous pouvez être persécuté. Alors, tu vas aller où? À qui iras-tu raconter ton histoire? Il n'y a que chez notre Seigneur Jésus-Christ. C'est chez lui qu'il faut venir pleurer. Parce qu'il intercède pour nous auprès de son Père. Afin que le mal ne puisse pas
nous atteindre. Alléluia. Voilà le testament que le Seigneur est en train de laisser à ses disciples. Le Seigneur intercède aussi pour tous ceux qui viendront après et ceux qui croiront. Ceux qui auront la conviction que le salut passe par Jésus-Christ. Le Seigneur continue son intercession. Au verset 20, la Bible nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Jésus-Christ est en train d'intercéder. C'est une intercession, mais c'est un enseignement pour les disciples. Il leur dit, j'intercède pour vous, mais pas seulement pour vous, pour ceux qui viendront, parce que ceux-là ne me verront pas, mais ils vous verront vous. Et ceux qui croiront, ceux-là seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Voilà le testament que le Seigneur est en train de laisser. Il pense déjà à ceux qui viendront. Parce qu'il y aura ceux qui vont venir après, qui n'auront pas la grâce de me voir. Il dit ceux-là, quand ils vont croire, bien sûr par le canal de ses disciples, quand ils croiront en Jésus-Christ, ils auront aussi la vie sauve. Alléluia. La Bible nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. C'est un témoignage dans nos vies. Quand vous avez la foi, le Seigneur agit. Et on sait que la foi des parents sauve les enfants. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'intercéder, même pour ceux qui ne le verront pas, ceux qui entendront seulement parler de Jésus-Christ. Ceux-là aussi seront sauvés parce qu'ils auront cru en lui. Alléluia. Selon que le Seigneur voudrait utiliser ses serviteurs, ses assemblées. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'il n'y ait plus d'unité dans le corps du Christ? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Tel va parler du mal de telle église. C'est nous les meilleurs. Les autres, on se demande même s'ils prient Dieu ou bien ils prient Satan. Mais c'est vrai, il y a aussi des églises où il faut faire attention. L'autre jour, je regardais la télé. Je suivais une émission à Kinshasa et il y a un des serviteurs de Dieu que vous devez connaître qui témoignait. Il dit aux journalistes, mais nous connaissons tous ces faux miracles-là. Ils ont même des codes. Il dit maintenant on appelle ça comme ça. Ah bon? C'est-à-dire que vous allez voir un serviteur de Dieu qui va venir. Il va vous dire, bon, je vais sortir des grenouilles ou bien des lézards du ventre de telle femme parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Il a dit, il y a deux sortes de façons de faire. Soit ils ont des fétiches, c'est des fétiches ancestrales. Dans notre tribu, nous connaissons toutes ces choses-là que nos grands-parents nous ont racontées. Ça existe. Alors il y en a qui travaillent avec ces puissances-là, avec la sorcellerie traditionnelle. Vous allez voir quelqu'un qui vient, il n'a rien en main, et il va sortir un lézard de votre ventre.
il va vous dire vous êtes délivrés. C'est les démons qui étaient en vous. Et beaucoup de gens croient. Et ce sont ces miracles-là qui sont mis en avant. Et vous allez voir, beaucoup de gens viennent. Mais il a dit, deuxième façon de faire. Là, c'est l'arnaque. Et il nous a montré en direct. Il dit souvent, ces gens-là, ils peuvent venir et vous disent, vous avez une possession, vous avez un démon dans votre ventre qui a la forme d'un œuf. Et dans cet œuf-là, il y a votre sang dedans. Alors par un tour de passe-passe, il sort un œuf et il frappe l'œuf. L'œuf se fracasse et il y a du sang. Et les gens croient. Il nous dit, mais ce sont des faussetés. Alors il a démontré devant le plateau. Il prend un œuf avec une seringue. Il prend tout le contenu, il aspire tout le contenu de l'œuf. Et puis il prend l'encre rouge. Il injecte dans l'œuf et il met de la colle. Donc il y a du sang dedans. Et vous allez voir, la personne vient avec son œuf dans la poche, vous n'allez pas réaliser. Et quand il prend l'œuf par un tour de passe-passe, il vous dit voilà, ça vient de votre ventre. C'est ça que vous aviez. Alors il vous dit votre sang est dedans. Alors la personne se dit, comment mon sang peut être dans l'œuf? Alors il dit, vous allez voir. Il jette l'œuf et vous avez du sang. Mais ce n'est pas du sang, c'est de l'encre rouge. Il faut faire un test sanguin, vous allez voir que ce n'est pas du sang. Alléluia. Voilà comment il y a des églises aujourd'hui où il faut se méfier. On ne critique pas. Mais le Seigneur voudrait que son peuple fasse attention, ne se fasse pas endoctriner. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui circulent sur Internet. Vous allez voir des prédicateurs qui viennent d'Israël, qui viennent de la terre promise. Mais il faut toujours faire attention. Ne pas croire à n'importe quelle doctrine. Mais le Seigneur, dans son testament, voudrait que le Saint-Esprit puisse faire en sorte que l'unité existe dans l'Église universelle. Mais aujourd'hui, cette unité est mise en mal. Et le démon a compris, il a injecté toutes ces églises. Et aujourd'hui, on se pose la question, je vais aller où? Est-ce que là où je vais prier, est-ce qu'on prie vraiment Jésus? Aujourd'hui, vous savez, il y a des églises où le nom de Jésus est interdit. Ils se disent, c'est une église chrétienne. Mais vous disent, ici, on ne prie pas le nom de Jésus. C'est Yoshua Yamashia. Il faut prononcer ce mot-là. Si vous ne prononcez pas ce mot-là, vous n'êtes pas de cette église. Parce que vous ne verrez pas de miracle. Voilà où en est l'église aujourd'hui. Des fois même on se dit les catholiques ils sont quand même organisés. Mais nous dans les églises évangéliques, c'est terrible. Mais le Seigneur nous dit, faites attention. Parce qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des séducteurs. C'est la parole de Dieu. Il nous en avait parlé déjà. Quand nous avions vu avec le Seigneur les signes des temps. Nous y sommes. Alors aujourd'hui le Seigneur est en train de partir. Mais il nous dit faites attention. Faites attention. Il nous laisse un testament sous forme de recommandations. Et nous devons absolument tenir compte de tous ces avertissements de notre Seigneur. Amen. Hein? Nous allons conclure dans Marc 16, du verset 15 au verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Alléluia! Voilà les recommandations de notre Seigneur. C'est le testament que Jésus nous laisse sous forme de recommandations. Nous avions vu la première recommandation que le Seigneur nous a laissée. C'est l'arrivée du Consolateur, du Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer le Consolateur. Ça, c'est la première recommandation. Sans le Consolateur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu peux avoir l'appel, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ton ministère n'ira pas loin. Ton ministère n'ira pas loin. Et nous avions vu que les consacrés à Dieu, ce n'est pas seulement des pasteurs. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que chacun de nous réalise quelle est sa mission. Nous avons vu que les consacrés à Dieu ne sont pas seulement des sacrificateurs à l'église, en train de baptiser le peuple de Dieu, en train d'enseigner la parole de Dieu du matin au soir. Nous avons vu le roi David. C'est un consacré à Dieu. Il était roi. Nous avons vu la reine Esther. Elle était reine. Elle n'avait pas les toges de maman bergère ou d'ancienne dans une église. Mais elle servait Dieu. Elle avait une mission qu'elle devait remplir. Nous avons vu Samson. Nous avons vu Gédéon. Ce n'étaient pas des sacrificateurs comme Samuel, comme Élie, mais c'était des serviteurs et servantes de Dieu. Ils avaient une mission. Ils avaient compris quelle était leur mission. C'est le cas de Joseph. Joseph n'était pas prêtre dans une église. Il était gouverneur, premier ministre. Et il connaissait sa mission. Et il avait rempli sa mission. C'est pourquoi nous devons réaliser que quand le Seigneur nous demande aujourd'hui de réaliser quelle est la mission, qu'est-ce qu'il attend de nous, il ne faut pas seulement croire c'est le service à l'église. Oui, il faut servir le Seigneur. Mais ta mission commence là où tu es à la maison. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Sinon, on devient des hypocrites. Quand on est à l'église, on est des agneaux. Dès qu'on sort de l'église, on est à la maison, on devient des loups, prêts à dévorer même son mari ou sa femme, ou les enfants. Alléluia. Le Seigneur nous demande, quelle est ta mission, mon frère et ma soeur? Nous devons réaliser quelle est cette mission. Il nous parle. La deuxième importante, le Seigneur nous dit dans Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit à toute la création, même aux arbres, même aux animaux.
et à plus forte raison aux hommes. Alléluia. Le Seigneur voudrait que tu sois un évangéliste. Que tu sois une évangéliste. On n'est pas obligé d'arborer de grosses croix pour qu'on sache que moi, ma vie, c'est Dieu. On peut prêcher même au travail sans faire du proxénétisme parce que c'est interdit. On peut prêcher par son exemple. Et il ne faut pas cacher que vous êtes chrétien. Parce que maintenant, les gens commencent même à cacher. On voit nos amis français, ils n'aiment plus parler de la religion. Ils ont honte. Si je dis que je prie, on va dire que tu es naïf. Tu crois en qui? En Dieu. Mais là, tu es au chômage ou bien tu connais des difficultés dans ta vie. Tu es déprimé tous les jours. Alors ton Dieu là, il te sert à quoi? Alors les gens ont même peur de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte. C'est pourquoi sur nos habits, le Seigneur a voulu que nous écrivions « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Alléluia. Il ne faut pas avoir honte d'évangéliser. C'est le testament que le Seigneur nous laisse. Tant que possible. N'allez pas vous chercher des ennuis au travail. Au lieu de travailler, vous commencez à évangéliser. Mais on va te foutre à la porte. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. On peut prêcher par son exemple. Ça peut suffire pour évangéliser. Et quand vous avez l'occasion, pourquoi pas, parler de Dieu. Moi, ça m'arrive deux fois de parler sans trop prêcher. Quand le Seigneur le permet, parce qu'il faut toujours sentir ces choses-là. C'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire tout pour qu'on sache que moi, je suis chrétien, donc c'est moi qui ira au ciel. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Pour dire qu'il vient de se marier avec un homme, un premier ministre, je n'en croyais pas de mes yeux. Comme s'il était obligé de le faire. C'est terrible ce qui arrive. Donc nous devons évangéliser. Et le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, c'est nous, les croyants qui n'avons pas vu Jésus-Christ. Le Seigneur parle de toi et moi. Si tu crois et que tu es baptisé, le baptême d'eau, d'immersion, le baptême du Saint-Esprit, tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. Mais ceux qui n'auront pas cru, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi s'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés, qu'ils s'apprêtent dans les mois à venir, quand nous aurons le pasteur avec nous pendant un temps raisonnable, nous allons organiser des séances de baptême pour nos frères et sœurs qui ont déjà l'âge d'être baptisés par immersion. Devant le public, j'aurai honte. C'est maintenant qu'il faut être baptisé. Si vous êtes en âge d'être baptisé, c'est maintenant. C'est le testament de notre Seigneur. C'est pourquoi le baptême, c'est un sacrement. C'est un testament. Comme il avait dit, la Sainte Seine, c'est un sacrement. Vous ferez comme ça pour vous souvenir de moi. C'est un testament. C'est très important. Vous savez, quand un parent meurt, qu'il a laissé un testament, si vous ne suivez pas le testament là, souvent, il y a des problèmes. Parce que vous n'avez pas respecté la parole du mort. C'est très important. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de préparer
l'arrivée du consolateur. C'est lui qui va nous donner le courage de le servir. Alors le Seigneur dit au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Le Seigneur nous dit, ceux qui auront cru, rien que par la parole, l'évangélisation, parce que cette parole, c'est la vérité. Cette parole a la puissance. Il y aura des miracles qui vont. Mais aujourd'hui, c'est les miracles qu'on met en avant. Et la parole de Dieu est en arrière-plan. Des fois même, il n'y a pas de parole de Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas séduire par toutes ces églises où vous avez des miracles tout le temps. Il y a même un pasteur, lui, il a ce qu'on appelle miracle money. Donc, si tu veux l'argent, donc ça c'est un miracle spécial. Mais l'autre pasteur qui dénonçait toutes ces pratiques-là, il a dit oui, ça c'est des fétiches. On les connaît. C'est comme quand on était petit, il y avait des magiciens, il vient avec un mouchoir, hop, il fait un tour de magie et puis il y a une colombe qui sort. Il y a des magiciens maintenant dans des églises. Parce que le peuple de Dieu a oublié la parole de Dieu qui nous a mis, qui nous met en garde, qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des séducteurs. Mais nous, à l'église ESSEC, nous devons faire attention. Ne nous laissons pas séduire par tous ces serviteurs de Dieu, soi-disant. Ne soyons pas impressionnés parce que les miracles mani, depuis que je suis à l'ESSEC, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Mais je peux vous dire que même ici, à ESSEC Paris, il y a des frères et sœurs qui sont bénis. Un jour, quand le Seigneur voudra, nous ferons des témoignages. Alléluia. Nous ferons des témoignages. Mais nous ne sommes pas ces églises qui mettent les miracles en avant pour avoir beaucoup de monde. Le Seigneur a dit dans sa parole, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Si nous croyons, pourquoi les miracles ne vont pas nous accompagner? Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça va arriver. Ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, mon frère et ma soeur. Ça va arriver. Alléluia. Le Seigneur te dit, c'est un testament. Les miracles t'accompagneront dans ta vie avec Dieu. Dans ta vie avec Jésus-Christ. Les miracles nous accompagneront. Je ne vous demande pas d'aller saisir les serpents aux eaux de Vincennes. Vous allez dire, oui, mais Jésus nous a dit, on peut toucher les serpents. Si le Seigneur vous dit, dans cette boisson-là, on vous a mis du poison, ne bois pas. Tu vas dire, non, la Bible a dit, je boirai n'importe quel breuvage. Si le Saint-Esprit vous révèle, il faut toujours tenir compte. Mais le Seigneur a dit, il va te défendre. Il va te préserver du mal. Jésus-Christ est en train d'intercéder auprès de notre Seigneur pour que nous soyons préservés du mal. Alléluia. Jésus-Christ te dit, réalise ta mission. Ne sois pas impressionné par tous ceux qui font des miracles. Pose-toi la question, est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ?
C'est ça la question que tu dois te poser. Mais toi, mon frère et ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, les miracles t'accompagneront. Voilà mes frères et sœurs. Le Seigneur voudrait, en ce jour où nous nous souvenons de son ascension, de son départ pour le ciel, le Seigneur voudrait que nous réalisions, malgré notre tristesse, mais c'est à notre avantage qu'il soit parti. Pourquoi? Parce qu'il va nous envoyer le Consolateur. Pour la Pentecôte, c'est pourquoi nous allons préparer le dimanche de Pentecôte par une retraite. Comme les disciples, après le départ de Jésus, ils sont allés dans la chambre haute. Ils attendaient que cette promesse se réalise. C'est un moment crucial dans la vie d'un chrétien. Parce que sans Saint-Esprit, tu ne peux rien. Tu ne seras pas différent d'un païen. Tu ne seras pas différent d'un païen. Donc le testament de Jésus-Christ aujourd'hui à ses disciples est très important, mes frères et sœurs, que nous puissions réaliser que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous convaincre, nous qui sommes déjà convaincus que notre salut passe par Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit va convaincre encore ceux qui n'ont pas encore cru. Ceux qui sont dans le monde, comme tu étais aussi dans le monde hier, et aujourd'hui tu appartiens à Christ. Et le Seigneur nous dit, allez évangéliser partout dans le monde, à toute la création. C'est vrai, j'espère qu'on n'ira pas parler aux chiens en disant, le Seigneur a dit, il faut que j'évangélise même les animaux. Mais le Seigneur nous dit de réaliser l'ampleur. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la protection de la nature. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'homme a détruit son environnement. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cette destruction. Vous avez vu le tremblement de terre au Népal. Toutes ces inondations. Mais que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses. Parce que le Seigneur intercède afin que le mal nous soit préservé. Donc le Seigneur voudrait que nous soyons des évangélistes. Et le Seigneur nous dit, les miracles accompagneront notre foi. Les miracles accompagneront, si tu crois, tu vivras les miracles dans ta vie. Ça ne sert à rien de courir derrière tous ces séducteurs. Parce que la parole de Dieu est claire. Ces miracles nous accompagneront. Alors aujourd'hui, mon frère et ma soeur, le Seigneur voudrait que tu réalises que tu as une mission sur cette terre. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Mais tu es dans ce monde. Il a dit à son Père, ne les ôte pas de ce monde, qu'il reste encore. C'est parce que tu as une mission, mon frère et ma soeur. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler à chacun quelle est la mission que Dieu attend de lui. Et c'est ce Saint-Esprit-là, quand il va nous remplir, c'est en ce moment-là que nous sortirons de la chambre haute. C'est en ce moment-là que nous parlerons de différentes langues afin que le Seigneur soit glorifié. Alors mon frère et ma soeur, aujourd'hui, réalise ta mission. Quelle est ta mission dans ta famille, à l'église, dans ton lieu de travail, dans la société? Quelle est ta mission? Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Et quels sont les résultats qu'il attend de toi? Et c'est le Saint-Esprit
qui va nous révéler toutes ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Ma sœur, le Seigneur a rempli sa mission. Il est en train de repartir vers son Père céleste. Ben, il voudrait aujourd'hui que tu réalises que toi aussi tu as une mission. Tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde parce que Dieu a voulu que tu aies une mission sur cette terre. Et le Seigneur te demande de réaliser cette mission. Tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler et que le Saint-Esprit te remplisse en cette période où nous préparons la Pentecôte. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va te parler. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va te révéler quelle est ta mission, mon frère et ma soeur. Et le Seigneur attend que tu remplisses ta mission sur cette terre. Élève ta voix, mon frère et ma soeur, et prie ton Dieu. Que le Saint-Esprit te révèle ta mission, mon frère et ma soeur. Si tu ne connais pas ta mission, que le Saint-Esprit te révèle la mission. Si tu connais ta mission, mon frère et ma soeur, que le Saint-Esprit te remplisse afin que tu puisses la remplir conformément à la volonté de Dieu. Prions, mon frère et ma soeur.
Christ a rempli ici sur la terre. Oui, Père, il a fait l'œuvre sur la croix pour nous sauver. Et il a brillé de sa gloire le jour de sa résurrection. Et nous nous souvenons qu'aujourd'hui, il va repartir auprès de toi, à ta droite, pour intercéder pour les croyants, pour ceux qui ont cru en son nom. Père de gloire, il nous a laissé sa parole. Il est avantageux pour nous, afin que, quand il partira, qu'il nous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Père de gloire, nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit, Père, demeure en chacun de nous. Que ton esprit, Père, nous révèle à chacun de nous la mission que tu attends de nous. Toi, quand tu donnes une mission, tu donnes la provision. Père de gloire, conformément à ta parole, tu as dit que les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Père de gloire, que les miracles nous accompagnent durant toute notre vie. Que ceux qui ont besoin de ta guérison, Père, qu'ils soient guéris conformément à ta parole. Tu as dit, vous serez guéris par mes meurtrissures. Qu'il en soit ainsi, Père, pour tes enfants ici présents. Même des maladies qui sont incurables. Tu as dit que les miracles nous accompagneront, Père. Que tes enfants touchent les miracles dans leur vie. Père des gloires, que ceux qui ont besoin de ton soutien, que tu puisses les soutenir. Ceux qui ont des démarches diverses dans leur vie, Père des gloires, que tu les soutiennes. Nous proclamons, Père, la victoire dans la vie de tes enfants. Nous proclamons, Père, la protection de nos vies. Et nous scellons nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire, pour tes bénédictions sur tes enfants. À toi la gloire, à nous la paix et la joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Amen, amen.